Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse exceptionnelle, inédite, concernant le projet club 2021 du Nantes Métropole Futsal. On va avoir des acteurs du Nantes Métropole Futsal en interview pour nous détailler ce projet. Bonjour Christophe. Bonjour Clément. Alors Bonjour on va à tous. accueillir le président Bruno Laposta, le coach Fabrice Gacugnol et également Renato, joueur du NMF, afin de détailler ce beau projet. C'est ça, voilà, on va assister aujourd'hui et je vous remercie à tous d'être présents parce que le club du NMF ouvre une nouvelle page de son histoire. Et quelle page, Clément? On va voir ça tout de suite. On a hâte de voir ça. Jingle. Monsieur le président du Nantes Métropole Futsal, Bruno Laposta, bonjour. Merci de nous rejoindre. Est-ce que tu pourrais tout d'abord, pour nous parler du club, nous parler de la vie générale du NMF pour commencer? Écoutez, aujourd'hui, le NMF, c'est un club qui vit bien, voire même très bien, puisque nous avons la chance d'avoir 350 adhérents, d'avoir un nombre conséquent d'équipes au nombre de 21. Nous nous sommes renforcés à tous les niveaux, que ce soit au niveau éducateur, au niveau partenaire, au niveau bénévole, puisque nous sommes maintenant dans une dynamique de progression et de croissance sur tous ces items. Alors, la saison sportive, on ne va pas trop s'étendre dessus parce qu'elle est malgré tout un peu faussée par la pandémie que l'on connaît tous. Je me projetterai plutôt sur la saison prochaine, mais on en reparlera après. Donc je dirais que depuis la structuration de ce club et depuis 2017, les paliers ont été gravis un par un, de façon intelligente, de façon pérenne, pour continuer à s'agrandir et surtout vous présenter le futur du club à partir de 2021-22. Alors, quelles sont ces ambitions du club pour les prochaines années? À quoi va ressembler le NMF de demain? Le NMF de demain, c'est la volonté partagée avec les membres du CODIR et la partie technique du club, de faire ce club un club de très haut niveau et de pouvoir jouer le haut du tableau au niveau d'élite. Il ne faut pas s'en cacher. Alors, être ambitieux, c'est bien. En avoir les moyens, c'est autre chose. Et les moyens, aujourd'hui, on va se les donner par la possibilité de pouvoir intégrer le CREPS, qui est en cours de construction et qui ouvrira ses portes au mois de septembre sur la Chapelle-sur-Erdre, pour que notre élite puisse pratiquer la discipline dans les conditions les plus optimales. Donc ça, c'est un vrai départ pour la fusée que l'on veut mettre sur orbite, n'ayons pas peur des mots, de façon à pouvoir aussi construire sur le futur. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Alors maintenant, Christophe, nous allons nous pencher sur le projet Club 2021. Est-ce que tu peux nous détailler le projet en quelques mots? Ce projet, c'est d'abord un projet de vie. On n'a pas voulu penser à un seul outil. Le président parlait du CREPS tout à l'heure, qui est effectivement un outil d'exception sur lequel on reviendra, mais on a voulu vraiment intégrer l'ensemble de la vie et des composantes de la vie de nos sportifs et les intégrer dans l'environnement qui est le nôtre, à savoir la métropole nantaise. Donc ce projet-là, c'est 3 axes qui coïncident et qui marquent ensemble une évolution majeure pour le club, une façon nouvelle de concevoir notre sport et de concevoir notre façon de vivre notre vie associative également. Alors, le premier axe, on va le voir à l'écran. Le premier axe, c'est le campus, ce qu'on appelle le campus NMF. On a réfléchi à ce projet-là d'abord autour d'une localisation. L'idée, c'était que sur 5 km de distance et qu'en 15 minutes maximum, on puisse passer d'un site à l'autre. On le voit en vidéo. On se concentre au nord de Nantes, sur notre base historique de la Chapelle-sur-Erdre, d'abord avec les bureaux du club et nos gymnases qui hébergent la vie associative, dans le bourg de la Chapelle-sur-Erdre. Voilà. De ce premier site-là, à quelques rues d'ici, rapidement grâce au réseau tram-train de la Sémitane, notre partenaire, on peut en quelques minutes, en 2 stations de tram-train, rejoindre la Genelière, donc qui est le site qui héberge entre autres le centre de formation du FC Nantes sur les bords de l'Erdre. Voilà, là où se construit actuellement le CREPS, qui sortira de terre
comme le disait le président, pour le 1er septembre. Voilà, on va le voir en situation orbitale. Donc, cette base-là ici, cette zone de terre encore nue à l'écran, va héberger le nouveau Krebs avec ces 2 bâtiments. Et puis, en arrière-plan, on voit le site du FC Nantes. D'ici, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau, et encore c'est beaucoup, on arrive sur la gare routière avec le tram et les bus nord de Nantes, Rector Schmitt. Et puis le quartier des facultés, on voit en bas de l'écran le STAPS notamment, et puis juste derrière les résidences universitaires, les restaurants universitaires, toute la vie, un petit peu toute l'activité étudiante de Nantes. Quelques rues derrière, sur les quartiers Boissière notamment, notre partenaire immobilier, le bailleur Nantes Métropole Habitat, nous permet d'héberger nos joueurs et nos staffs. Juste à côté des lieux de vie, des lieux de travail et des lieux d'activité sportive. Donc c'est d'abord ça le projet, Clément, c'est un campus NMF où en moins de 15 minutes, on peut tout faire pour harmoniser les plannings, faciliter le passage d'un site à l'autre et rendre possible une vie de sportif de haut niveau qui est très chargée. Alors maintenant, le deuxième axe, un nouvel outil exceptionnel pour le NMF. Les mots sont les bons, on ne mâche pas nos mots. On parle d'un outil exceptionnel, effectivement, avec ce Krebs des Pays de Loire qui sort de terre. Ce sera le seul Krebs de France qui sort de terre et il sera à la pointe de la technologie. Donc on parle de centres de très haute performance, on parle de sportifs olympiques, de sportifs qui disputent des compétitions mondiales. On parle d'un environnement qui est dédié à la performance, où chaque centimètre carré du complexe est pensé pour ça. Le complexe est celui-ci que vous voyez en couleur, avec un parc paysager et 2 bâtiments diamétralement opposés. En bas, plutôt un bâtiment administratif et en haut, plutôt un bâtiment sportif. En détail, vous les avez ici à l'écran. En haut, le bâtiment sportif qui va héberger, entre autres, 2 gymnases, un laboratoire, un centre de performance et une multitude de salles dédiées au sport de très haut niveau. Et puis en bas, un bâtiment administratif qui sera plutôt destiné à l'hébergement, la restauration, les temps de repos et les temps de travail des sportifs et des staffs. Donc le Krebs, je le rappelle, est en construction, en fin de construction à la Babinière, à la Chapelle-sur-Elle, et sortira de terre au 1er septembre. Il sera en tout cas opérationnel au 1er septembre. Sur le premier bâtiment administratif, vous avez un accueil réservé aux résidents, sportifs et entraîneurs, ainsi que tous les partenaires. Les lieux forcément de restauration et de repos pour permettre à la vie sportive de pouvoir se faire. Les lieux de vie également, avec les chambres, les logements. Une aile réservée à des résidents mineurs, les sportifs de l'ensemble des pôles hébergés par le Krebs, et puis une aile qui va être plutôt stagiaire ou sportif majeur. Sur le deuxième bâtiment, qu'on va rejoindre un peu plus haut sur le plan, on va réfléchir en plusieurs axes, mais je vous le présenterai après. C'est un bâtiment de 3 étages, avec un côté droit, un côté gauche. Voilà, le côté droit, vous allez le voir tout de suite, en entrant par le parvis central. Le côté droit va héberger les futurs pôles de tennis de table et pôles de badminton, avec 2 salles immédiatement présentes dès l'entrée. Sur la droite ici, la salle de tennis de table, donc, qui hébergera le pôle de tennis de table. Voilà, un grand espace pour permettre aux sportifs de préparer leur future compétition. Et puis juste après, un premier gymnase de sport collectif doté de tribunes qui hébergera en priorité, en résidence en tout cas, le pôle de badminton. Le deuxième espace qui va nous intéresser, c'est celui-ci. C'est la deuxième salle avec le futsal et le basket. Voilà, les 2 sports se partageront cet espace-là. Et puis vous le voyez après, au-delà des coursives, d'autres espaces qu'on va vous présenter juste après. On va se concentrer, nous, sur la partie gauche du bâtiment, Clément, si tu le veux bien, en 2 parties. D'abord le rez-de-chaussée, le premier étage, avec, comme je vous le disais à l'instant, le gymnase qui hébergera donc les activités basket et futsal. Voilà, Fabrice Gacugnol et son groupe auront plaisir au quotidien d'utiliser ce terrain-là, qui sera pensé pour la pratique du futsal, avec un matériel spécifique, notamment les buts, mais on parle aussi de caméras dans les plafonds, dans les murs, tous les outils pour permettre au futsal de bien se pratiquer. Et ce temps-là sera partagé aussi avec le pôle de basket et laissera place aussi le soir à la vie associative du NMF. Ça, c'est pour l'espace central. Après, vous avez plusieurs couleurs. En bas, en bleu, un laboratoire. C'est l'espace médical qui hébergera les bureaux et les cabinets des podologues, des médecins, des kinés, des psychologues et diététiciens qui seront permanents au Krebs, ainsi qu'une salle de recherche et d'évaluation
avec la petite imagerie. Voilà, tout ce qui va être échographie et autres tests. Vous avez ensuite en bleu un espace vestiaire qui sera aménagé pour que les sportifs de notre métropole futsal puissent s'y sentir à l'aise et puissent avoir du matériel à disposition au quotidien. En rouge, des premières salles de performance avec notamment la salle de travail vidéo immédiatement disponible en bord de terrain pour que le staff puisse travailler sur des retours immédiats auprès de leur public, mais puisse aussi, après, via un serveur connecté sur l'ensemble du CREPS, récupérer les images et les traiter en post-entraînement, partager avec les sportifs ce qui s'est passé, les plus, les moins, et correctement appréhender les matchs du week-end. Enfin, en jaune, et c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est tout l'espace de récupération, avec la balnéo, les bains froids, le sauna, la cryo, etc., qui permettra aux sportifs de travailler très dur et de mouiller le maillot sur le terrain, mais directement après de pouvoir récupérer correctement, soit avec l'espace médical en bleu, soit avec l'espace de balnéo en jaune, et puis de pouvoir comme ça accumuler les séances et multiplier la charge de travail sur la semaine. Donc ça, c'est très important. Deuxième étage, Clément, on monte. En transparence, vous avez encore le terrain, et puis on a 3 nouveaux espaces. En jaune et en rouge, les salles de travail et les salles de repos de coworking pour les sportifs ou le staff. Et puis surtout, cet espace de 800 mètres carrés de travail athlétique, de développement de la performance, voilà, qui sera agencé avec les cabinets des kinés plus bas en bleu, puis 5 espaces très complets et complémentaires. Une piste d'athlétisme couverte avec des couloirs de spring, des couloirs de poussée, de tirée également, des parties du mur qui sont renforcées pour tout ce qui va être travail d'explosivité, une partie de travail d'haltérophilie, une partie de machines guidées, alors comme vous pouvez le connaître sur les salles de musculation classiques, mais avec du matériel de très haute performance, voilà, qui permettra de travailler ou le cardio ou la musculation. Et puis 2 espaces un peu plus bas, qui seront un espace libre en parquet pour être plutôt sur des cours collectifs, des étirements, de la souplesse, et un dernier espace avec des rails au plafond, qui est un espace multifonctionnel qui permettra aux sportifs d'évoluer dans des parcours training, des circuits training. Voilà, donc cette salle-là de 800 mètres carrés, elle est unique en son genre. Elle réunit au même endroit l'ensemble des dispositifs pour permettre aux sportifs de performer et surtout de s'évaluer. Ça, c'est la grosse plus-value. C'est que cette salle-là, elle est entièrement connectée. Tous les appareils sont connectés entre eux et tous les dispositifs de test ou d'affichage au mur sont connectés entre eux. Donc demain, vous avez un sportif qui arrive dans cette salle-là, qui va savoir précisément où il en est dans son état de forme, quels sont ses objectifs, et il va avoir son travail qui va être guidé, dirigé pour évoluer d'une machine à l'autre. Et au quotidien, il va pouvoir accumuler comme ça les expériences, les compétences pour être performant et pour atteindre le niveau requis par son staff sur le terrain. Voilà. Un outil assez impressionnant, Chris, pour développer le club, développer l'aspect sportif, surtout la performance. On en voit un extrait en image à l'instant. Ce sont des investissements. Alors, le budget du CREPS, c'est un investissement de l'ANS, l'Agence nationale du sport, de plusieurs dizaines de millions d'euros pour que les sportifs bénéficient d'outils de très haute performance à la pointe de la technologie. Donc, vous en avez un aperçu ici. On ne va pas tous les détailler, mais ce sont le quotidien des sportifs qui permettent de bien jouer, de bien se renforcer, de bien récupérer, de bien se réathlétiser quand on est blessé, de bien appréhender sa pratique, de faire des retours vidéo, de se préparer mentalement, voilà, d'appréhender sa pratique dans tous les domaines, qu'ils soient techniques, tactiques, physiques ou mentaux. Ça, ce sont les outils CREPS. Et en plus de ça, et vous le voyez au plus bas de l'écran, sur les captures écran or et bleu, là, ce sont des outils qui sont propres au club, que le club a lancé en octobre dernier. C'est un site internet uniquement dédié à ses joueurs et à ses joueuses de 3 à 77 ans, voilà, et qu'on a expérimenté depuis Noël, qui permet à chaque joueur d'accéder à un espace personnel et d'y retrouver ses données techniques, athlétiques, voilà, mais aussi la vie de l'équipe, les stratégies, les phases de stratégie, les combinaisons, l'analyse des adversaires pour préparer les matchs, ces analyses personnelles pour savoir où j'en suis, quelles sont mes carences, quels sont mes points forts, qu'est-ce qu'il faut que je développe, qu'est-ce qu'il faut que j'entretienne, une relation constante avec les staffs, et puis toute la partie planning et convocation. Cet outil-là, en lien avec le CREPS, pour notre arrivée dans l'établissement en septembre, il sera décliné en application. Et en fait, ce qu'on a voulu à travers ça, c'est non seulement accompagner nos sportifs, mais les rendre autonomes et acteurs de leur pratique. On ne voulait pas que ce CREPS-là soit uniquement un outil de consommation et qu'on mette à l'intérieur de cet environnement des sportifs qui ne sont pas habitués. On veut, comme nous, comme eux,
qu'ils se forment et qu'ils appréhendent correctement la performance en étant acteurs du truc. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il y ait une communication constante qui soit établie entre le personnel du staff, parce qu'on va parler de 40 personnes au quotidien, 40 salariés, 40 professionnels du sport dédiés à la performance qui seront là pour accompagner les futsalers nantais, mais aussi du staff actuel autour de Fabrice Gacougnol. Donc il faut que les joueurs puissent communiquer avec cette staff-là et puissent au quotidien savoir où ils en sont pour évoluer en pleine connaissance de leur environnement. Ça, c'est très important. Eh bien, merci Chris pour ce gros détail sur ce beau projet. On détaille l'axe 3 rapidement. Ouais, avec plaisir. Juste avant, pour concrétiser un petit peu ce qu'on vient de se dire sur l'axe 2, l'outil, cette année, on était sur une pratique amateur, comme 100% du futsal français, avec des séances plutôt en soirée et en quantité limitée. Le CREPS, l'an prochain, nous permettra de passer un cap et de s'entraîner aussi en journée. Donc on a voulu une modélisation de la pratique qui pour l'instant n'est pas contractuelle, hein, c'est un exemple, mais qui pourra s'articuler comme tel, avec en bleu marine les séances collectives et en doré plutôt les séances de développement, qui soient individuelles ou collectives. Mais voilà, donc des séances collectives le matin, avec des joueurs qui seront libérés de leur emploi du temps professionnel ou étudiant, mais on y reviendra après, et puis des séances le soir. Quand on parle de séances, on parle de terrain, on parle de séances vidéo, on parle d'analyse, on parle de préparation, on parle de tous les moments où le groupe va être réuni pour vivre ensemble la même chose et s'orienter vers un objectif commun, à savoir la compétition du week-end. Les temps dorés, ce sont les périmètres des séances, avant, après les séances, pour se préparer, pour compenser ses carences, développer ses points forts, pour récupérer, pour s'entretenir, pour s'évaluer, voilà, pour se soigner. Ce seront des temps où les sportifs pourront compléter la pratique et entre guillemets, accéder à vraiment la haute performance, en tout cas maîtriser leurs efforts et leur charge de travail. Donc ça, c'est l'idée. C'est une vraie révolution, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. On sera, si je peux m'avancer, je pense la seule structure de France, mais aussi l'une des seules en Europe, parce qu'à part des clubs comme le Barça, qui mutualisent leur Masia et leurs outils football avec leurs autres sports, aucun autre club en France et très peu en Europe bénéficieront d'outils comme cela pour proposer des semaines aussi bien pensées et aussi complètes, aussi optimales que celles dans lesquelles vont évoluer nos sportifs l'année prochaine. Une très belle manière de professionnaliser tout simplement le club et ses joueurs. On parle vraiment de support professionnalisant dans la démarche, dans l'état d'esprit. On parle d'une vraie initiative, d'un vrai engagement de nos sportifs. On a parlé tout à l'heure d'être acteur de sa pratique. On ne parle pas de professionnalisation sur l'aspect salarial ou monétaire. Le club, comme il l'a toujours fait, a voulu être un précurseur, parce que c'est notre ADN. On a toujours lancé des projets innovants et moteurs. Voilà. Et deux, surtout, le club a choisi d'investir sur la structuration et d'investir sur les outils et les hommes avant d'investir sur des joueurs. Donc on est vraiment sur un projet qui permettra au NMF de passer un cap significatif, mais surtout de se projeter à un horizon à moyen terme, 2024-2025, vers une future D1 qui aura sûrement un visage bien différent et bien plus professionnel que ce qu'il est maintenant. Voilà, donc le NMF accélère et le NMF se prépare au très haut niveau. Pour finir, un mot sur le troisième axe de ce projet. Ouais, le projet de vie. Il pourrait pas être valide. Hein, le projet n'est viable qu'autour de ça. C'est très important. Ce réseau partenaire, il est dirigé par Benjamin Lacroix, qui est notre référent socio-pro au club et qui a, lui, la lourde tâche de rendre les joueurs bien en dehors du terrain. Fabrice Gacougnol, lui, met les joueurs au top sur le terrain. Benjamin, lui, va proposer aux joueurs d'être aussi bien dans leur vie, en dehors du terrain. L'idée, c'est d'abord réfléchir à un projet de vie, et on a voulu, en priorité, réunir les partenaires et les acteurs de la vie des joueurs. Donc, ce sont forcément le club, le CREPS, mais c'est aussi l'Université de Nantes, qui est juste à côté du CREPS, qui permettra à nos jeunes en formation d'avoir des plannings aménagés, d'acquérir un diplôme de niveau supérieur sur un temps maîtrisé, voilà, avec des temps libérés pour aller s'entraîner correctement, avec des outils qui leur permettront de compenser ces absences. C'est aussi la fédération, via la Ligue, via le district, qui permettent à nos sportifs de compléter leur activité via le PPF, avec les sélections, les détections et toute la vie fédérale qui va autour de l'entraînement. Voilà, mais ce sont aussi tout un réseau scolaire. On peut citer l'école du Sens, qui est sur le site de la Jonelière, qui permet aujourd'hui à un lycéen du NMF de profiter d'un emploi du temps aménagé,
avec des classes en effectif très limité et des temps libérés pour aller faire du sport. C'est l'avenir du club, de pouvoir travailler avec ces lycéens aussi. Demain, on sera directement, on parlera de post-formation, on parlera de jeunes adultes, on parlera d'adultes sportifs de haut niveau qui vivent leur vie de sportifs de la manière dont on vous a présenté. Après-demain, on l'espère, et ce sera la prochaine étape du club, ce sera de proposer un modèle équivalent pour sa formation, pour ses lycéens, puis ses collégiens, pour préparer l'entrée à la vie adulte dans le sport de haut niveau. On parle aussi d'équilibre familial, Clément, pour finir, avec, pour ne pas les citer, Nantes Métropole Habitat, qui est un tout nouveau partenaire du club, qui est notre bailleur, qui permettra aux joueurs et au staff du club d'être hébergés dans des conditions très confortables et à proximité immédiate des installations du club et du CREPS. Voilà, donc tout ce projet-là, tout ce réseau-là, il permet de faire le puzzle parfait et que toutes les pièces s'imbriquent pour que les plannings soient possibles. Voilà. Pour ne faire offense à personne, on va aussi parler de nos partenaires autres, qui sont nos partenaires habituels, qui ne sont pas directement liés à ce projet, mais qui nous permettent également, voilà, je peux citer Win, je peux citer Cofapifom sur le réseau scolaire, mais il y en a bien d'autres. Je peux citer Temporis, My Big Bang sur le réseau professionnel, Leclerc aussi, Quick, voilà, tous les partenaires qui nous permettent aussi de compléter par petites touches et au cas par cas, et de proposer un périmètre vraiment complet à nos sportifs. Donc, le joueur demain, dans le projet du club, il va bien jouer, on l'a montré avec le CREPS, il va profiter d'un outil inégalable, mais il va aussi bien vivre et il va être accompagné pour développer sa vie personnelle, voilà, pour s'épanouir de manière personnelle, professionnelle et familiale. Rejoindre le NMF demain, c'est rejoindre un réseau d'acteurs professionnels et professionnels du sport qui vous permettra d'être au top dans votre vie, tout simplement. Nous sommes maintenant en compagnie de Fabrice Gacougnol, coach du Nantes Métropole Futsal en D1. Bonjour Fabrice. Bonjour Clément. Alors Fabrice, on peut le dire, tu re-signes avec le NMF, record de longévité, 11 ans que tu es sur un banc de futsal en D1. Ça fait long. Ça fait beaucoup, mais le temps passe et on continue à prendre du plaisir. Je vais entamer ma 11e saison au club. 12 ans en France et ma 11e saison, ça fait, c'est pas anodin, mais c'est plaisant et je suis très content et je remercie le club pour cette confiance à nouveau. Alors avant de revenir sur le projet qu'on a présenté déjà avec Chris, ton sentiment rapide sur la saison du NMF ? Eh bien, c'est comme presque toutes les équipes, c'était vraiment un championnat étrange, un petit peu bizarre. On n'a pas trouvé notre place, on a eu du mal. C'est vrai qu'il y a eu quelques absents pendant longtemps, des joueurs cadres, des joueurs importants. Mais bon, ça donnait place aussi à quelques jeunes pour travailler. Et on va essayer de finir la saison de la meilleure façon possible. Mais on est plus axé sur la préparation de la saison prochaine. Quel est ton sentiment du coup sur ce projet club 2021 avec le CREPS ? C'est simplement incroyable. Les installations, l'infrastructure qu'on va avoir l'année prochaine, la possibilité de mutualiser les séances, le matériel, les soins, la salle de muscu, la vidéo, tout au même endroit. C'est enfin ce qu'on attendait, moi particulièrement. J'attendais ça depuis des années. Et ça arrive, on est super content de pouvoir profiter de ces infrastructures. J'imagine que les ambitions vont être plus fortes, plus élevées avec un outil comme celui-là. Peut-être que ça prendra quelques années. Il faut être ambitieux. Avec des infrastructures comme ça, il faut être ambitieux. Il faut être aussi prudent. Mais ça nous fait rêver, ça nous fait sortir de nous-mêmes, autant les joueurs comme le staff, le meilleur de nous pour être meilleur. Donc oui, il faut être ambitieux, mais il faut être prudent aussi. Ce qu'on promet pour la saison prochaine, c'est beaucoup de travail dans de très bonnes conditions et passer ce cap, être beaucoup plus professionnel. Voilà, c'est un tout qui nous fait rêver dès aujourd'hui et qu'on doit être prêt pour la saison prochaine. Christophe, qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est vraiment un cap pour le NMF ? Est-ce que cet outil il peut vraiment faire effet de suite ou ça prendra quelques années ? Écoute, l'outil fera effet de suite. Fabrice, on a parlé de sa 11e saison sur le banc en D1 et sa longévité, elle est due au fait que le club se renouvelle sans cesse.
Donc cet outil-là, c'est aussi de la fraîcheur, c'est de la nouveauté, c'est un dynamisme et il y aura un effet immédiat. Après, l'effet qu'on va rechercher, il est plutôt à moyen terme et c'est pas l'outil en lui-même, c'est l'environnement. Demain, mettre nos sportifs, nos jeunes, nos plus confirmés, à côté de sportifs qui préparent des Jeux Olympiques, qui ont une expérience incroyable au niveau international, c'est toute une vie et une éducation qui va changer. Donc on va se projeter, et le staff également, sur une façon de concevoir et de vivre son sport complètement différente. Voilà, le NMF ouvre aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. L'ambition pour le NMF la saison prochaine, est-ce qu'on peut détailler, déterminer déjà un objectif au niveau sportif pour la D1 ? Écoute, détailler aujourd'hui dans un classement, dans les objectifs, je pense que c'est très tôt. Pour nous, l'objectif, c'est adapter au plus vite le groupe de joueurs, de staff, à un travail professionnel qu'on va devoir avoir l'année prochaine. Donc ça, aujourd'hui, c'est le premier objectif. Une fois l'équipe sera complétée, on pourra voir comment on peut se situer dans le classement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité, le classement de l'année prochaine. Il faut surtout s'adapter à ce nouvel environnement, justement. Oui, c'est pas simple. On part avec beaucoup de sportifs aujourd'hui, du monde amateur, et pas tout le monde est capable aussi de passer du monde amateur au monde professionnel. Donc ça, c'est l'objectif premier, on va dire. Christophe, toi, tu crois en cette adaptation des joueurs du NMF ? Oui, j'y crois. Moi, je vois deux volets différents. L'objectif du club, il est très clair. C'est de s'afficher comme le numéro 1 en termes de structuration, d'opportunités et de possibilités. Voilà. Le club n'a pas d'équivalent, n'aura pas d'équivalent l'année prochaine. Et ça, on veut l'affirmer dès le départ. C'est important. Après, l'objectif de l'équipe, il est d'être très compétitif. Chaque match, chaque jour doit être l'occasion de performer. Après un temps d'adaptation, une fois qu'on aura digéré cet outil-là et qu'on sera bien dedans et qu'on aura trouvé notre rythme de croisière, je suis convaincu que naturellement, et avec le travail, avec les jeunes aussi qui vont arriver, avec les renforts de joueurs cadres qui vont arriver, l'équipe va s'afficher dans le premier tiers du classement. Nous accueillons maintenant Renato, joueur du NMF, recruté l'été dernier après un passage au Japon. 16 buts cette saison. On peut dire que tu es le leader offensif de l'équipe, entre guillemets. Quelles sont tes impressions sur cette saison ? Ouais, bonjour. En fait, on a bien fait la saison qu'on a aimé. Mais je suis content pour tout ce qu'on a fait pendant la saison, même si on est en haut de classement. J'ai vu l'équipe ensemble, le groupe ensemble. Et on sait qu'on pouvait faire des choses mieux. Mais on a 4 matchs à jouer encore. Et on va essayer de terminer la saison dans le meilleur classement possible. On sait que tu as eu plusieurs expériences à l'étranger. Quand on parle du projet du NMF aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire ? Quelles sont tes impressions ? J'ai hâte de voir ça. Ouais, j'étais au Japon, j'ai jamais vu ça là-bas. Et je pense que c'est difficile de trouver une structure comme ça dans le monde, dans le futsal. Est-ce que tu penses que ça peut immédiatement améliorer les performances de l'équipe ? Oui, bien sûr. Je sais qu'avec la structure qu'on aura, on va pouvoir développer notre capacité, notre jeu. Et avec un groupe que je suis sûr qu'on va avoir aussi, je sais que la saison prochaine, ça va être beaucoup mieux. On sait que tu travailles beaucoup, notamment au niveau athlétique, avec My Big Bang notamment. Des infrastructures comme ça, on imagine que ça va encore développer tes performances et développer ton jeu. Oui, c'est ça. On a entendu parler de projets, de qu'est-ce qu'on va avoir dans le CREPS. Et je sais qu'on aura le meilleur possible pour développer la capacité. À présent, est-ce que tu penses que l'équipe va s'adapter ? On imagine, tu peux parler au nom de l'équipe, que le projet il nourrit beaucoup d'ambition et qu'il fait plaisir aux joueurs, j'imagine. Quelles vont être les ambitions pour l'année prochaine ? Ouais, on parle toujours avec le joueur, entre le joueur. Et on sait qu'avec tout ça, on va faire un gros travail pour faire bien la saison prochaine avec deux matchs qu'on va jouer. Je suis sûr, convaincu que la saison sera beaucoup mieux que cette saison-là. Christophe, on parlait aussi des différents joueurs étrangers au NMF. Est-ce que ce cadre-là, ça peut les aider, notamment à s'intégrer
si on y envisage des recrues par exemple, à s'intégrer vraiment dans le projet club et dans le projet avec l'équipe? Je pense que c'est un vecteur d'intégration important parce que les outils sont réunis. Donc c'est à la fois pratique, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi garant d'une vraie évolution. Donc à partir du moment où les joueurs ont confiance et se sentent bien, c'est beaucoup plus facile après de s'intégrer sur la partie sportive. Je pense aussi, puis c'est une question pour Renato, on savait que Nantes était un club attrayant, un club structuré, qui était plaisant pour les joueurs, qui apportait de la sécurité. J'imagine qu'avec un projet comme celui-là, Renato, ton téléphone va beaucoup sonner aussi parce qu'il y a forcément beaucoup de joueurs français et étrangers qui vont forcément être intéressés et curieux de rejoindre notre équipe. Ouais, j'ai des amis, par exemple, qui sont au courant aussi des choses qui se passent ici en Nantes, surtout des choses qui vont arriver dans la saison prochaine. Et je suis sûr que c'est une chose que tout le monde, toute l'Europe vont savoir. Ils vont avoir l'envie aussi de faire quelque chose comme ça parce que c'est vraiment une chose incroyable. J'ai hâte de vivre ça. Accueillir des joueurs, attirer des joueurs, c'est aussi un objectif second de ce projet? C'est pas un objectif second, c'est un objectif affiché, assumé, voilà. Mais c'est un objectif qui est inclus dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une équipe, on parlait tout à l'heure d'investissement, le choix du club est structurel. Donc dans cette structure, les moyens humains sont partie intégrante du projet et les moyens humains vont être là pour bonifier, sublimer le potentiel nantais. On va conserver un effectif ouvert avec une partie de joueurs nantais, avec une partie de jeunes joueurs, parce que cet outil-là doit aussi être un tremplin pour que demain, Nantes et son potentiel rayonnent à niveau national, puis international. Et le développement des jeunes formés à Nantes aussi, ça peut être important. Ça va de pair. On met aujourd'hui une structure de haute performance en place pour l'élite et la post-formation. Demain, on va commencer à travailler pour la partie formation, puis la partie pré-formation. Voilà, le club avance, le club de structure. Je t'ai dit, objectif prochain 2024-2025. Objectif suivant, ça sera 2030. Mais voilà, l'idée, c'est de se rapprocher d'une structure qu'on peut connaître sur un club de football avec une formation complète qui amènera les jeunes Nantais d'abord à s'épanouir, à devenir des vrais bons hommes et femmes, et puis en plus, après, à devenir des sportifs excellents pour faire briller nos couleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse inédite du Nantes Métropole Futsal. Les prochains rendez-vous, dernier match à domicile face à Garges Gibson Futsal et le dernier match début juin face à Access. C'est ça, on aura fini la saison comme ça sur le parquet parisien, même adversaire qui nous a permis de débuter cette année, et puis on se projettera après directement sur la suite avec ce nouveau projet du club qui est déjà en cours parce que le staff se forme et le club se prépare, mais qui prendra vraiment naissance l'été prochain. Merci à tous et allez les éléphants!